Depuis des mois, la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et l'ancien président Joseph Kabila, Kabange, est devenue tumultueuse. Un bras de fer sans précédent entre les deux parties a gagné du terrain. Le pouvoir soupçonne depuis un certain temps Joseph Kabila d'être de mèche avec la rébellion du M23 AFC. Il y a plusieurs mois déjà, le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé que l'AFC, Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, c'est Joseph Kabila. Le président estimait à l'époque que Kabila avait boycotté les élections de 2023 pour pouvoir s'engager dans une lutte armée. Lors d'un séjour de travail à Akikwit, ville économico-politique de la province du Kwilu dans le sud-ouest du pays, en mars 2025, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'actuel ministre des Transports et Voies de communication et ancien ministre de la Défense nationale, a affirmé devant la population de cette ville avoir des preuves de tout ce que Joseph Kabila fait avec les rebelles du M23 AFC dans l'Est et le phénomène Mobondo, c'est-à-dire des miliciens armés qui tuent et pillent des richesses des populations du Grand Bandundu dans l'Ouest. Le Sénat de la RDC a voté, jeudi 22 mai dernier, la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila en tant que sénateur à vie. Avec 88 voix pour, 5 contre et 3 bulletins nuls pour un total de 96 votants, la Chambre haute a autorisé des poursuites judiciaires contre l'ancien chef d'État, marquant un tournant dans le paysage politique congolais. Cette décision découle de l'approbation du rapport de la commission spéciale examinant le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire. De son côté, le camp de Joseph Kabila rejette toute accusation. Pour Barbara Nzimbi, la porte-parole de Joseph Kabila, le président congolais est dans la distraction. Durant son mandat, le président Tshisekedi a excellé dans l'art d'accuser les autres. Il fait preuve jusque-là d'un grand déficit de sentiment de redevabilité envers le peuple congolais. Accuser Joseph Kabila jour et nuit, sans preuve ni fondement, alors que Joseph Kabila est jusque-là le symbole de la démocratie au travers de la toute première alternance que ce pays a connue, a-t-il déclaré sur les antennes d'une radio locale. Cela ne favorise pas la cohésion nationale. Joseph Kabila demeure défenseur et protecteur des valeurs républicaines et la seule voie pour lui d'accéder au pouvoir, c'est celle des urnes. J'appelle Félix Tshisekedi à se concentrer sur la gestion du pays qui est tombé aujourd'hui plus bas que jamais dans son histoire. Quant au tiroir qu'il promet de rouvrir, qu'il soit certain d'avoir tous les éléments, car de notre côté, nous sommes prêts à présenter aussi les nôtres face au peuple congolais et face à l'histoire, a-t-il ajouté. Ce bras de fer entre le gouvernement actuel et Joseph Kabila suscite beaucoup d'inquiétudes et de réactions. Par exemple, la nouvelle société civile congolaise, NSCC, une des structures citoyennes du pays, hausse le ton via un communiqué de presse signé le 23 mai 2025. L'ancien président cherche aujourd'hui à réhabiliter son image, mais le peuple congolais n'a pas la mémoire courte. Il ne saurait être question d'effacer les souffrances d'un passé autoritaire par des discours populistes, peut-on lire dans ce communiqué. Quant à lui, Benjamin Mungolo, un des acteurs de développement en RDC, craint la détérioration profonde de l'économie du pays. Ce qui se passe actuellement dans notre pays est inquiétant. Ce bras de fer va provoquer une détérioration profonde de l'économie du pays. Le peuple qui est déjà pauvre va s'appauvrir davantage et souffrir, se plaint-il. Cette situation favorise la guerre sous toutes ses formes. Ce sont les femmes qui sont violées, regrette Germaine Mbundalo, activiste des droits humains. Elle propose un dialogue franc entre tous les Congolais afin de trouver des solutions idoines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.